Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Feel Good with Nuki. Je me présente, je m'appelle Anouk Itelet et je suis Community Manager. Sur cette chaîne, je vais parler surtout de réseaux sociaux, comme c'est mon champ d'action, et aussi de la vie quotidienne des entrepreneurs, voilà, des petits moments feel good, donc comment se sentir bien au quotidien. Parfois, c'est pas toujours facile quand on est tout seul chez soi. Donc voilà, j'espère que vous vous plairez sur cette chaîne. Et pour ma toute première vidéo, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un petit peu les réseaux sociaux en 2023. Ce qu'on va voir, c'est surtout le taux d'engagement qui est très très faible de plus en plus au fil des ans. Mais malgré tout, en Belgique, il ne faut pas négliger les réseaux sociaux et on va voir pourquoi tout de suite. Donc voici, on se retrouve, comme je le disais, pour vous présenter les réseaux sociaux aujourd'hui en 2023. Je vais vous parler de pourquoi et comment les utiliser. Alors tout d'abord, nous allons voir les différents réseaux sociaux, en tout cas les principaux, comment les utiliser aujourd'hui, et je vais vous parler ensuite de deux autres outils indispensables, et enfin une petite présentation de mes services. Alors aujourd'hui, les différents réseaux sociaux, on les connaît tous. Je vais m'attarder principalement sur Facebook et Instagram, qui font partie du groupe Meta, ainsi que de LinkedIn et très rapidement de TikTok et YouTube. En quelques chiffres, on a tendance à croire que les réseaux sociaux s'essoufflent un peu, mais en tout cas, pour tout ce qui est usage professionnel, eh bien au contraire, ça a tendance à augmenter puisque en Belgique notamment, on peut remarquer que l'usage a presque doublé depuis 2022 jusqu'à 2023 et c'est une tendance mondiale. Alors si jamais toutes les sources que j'utilise pour cette vidéo seront en description, donc n'hésitez pas à aller voir par vous-même si vous avez envie d'avoir des infos plus poussées. J'ai choisi de comparer la France et la Belgique car la France, ce sont quand même nos voisins directs francophones et donc nous allons comparer le nombre d'utilisateurs sur chacun des réseaux sociaux en millions. Facebook et YouTube, on peut remarquer que c'est une grande partie des utilisateurs sont surtout sur ces deux réseaux sociaux. Et la différence majeure entre la France et la Belgique, c'est qu'en Belgique, on peut voir que Instagram, TikTok et LinkedIn se partagent à peu près la même part du gâteau en termes de nombre d'utilisateurs. Et on peut se dire bah, évidemment qu'il y a beaucoup plus d'habitants en France qu'en Belgique. Et donc, on peut remarquer qu'en termes de pourcentage de la population, on est plus ou moins équivalent à 80%, 81% de toute la population en Belgique et en France qui utilise les réseaux sociaux. Donc voilà, on peut constater que c'est assez similaire, mais que LinkedIn est quand même bien présent en Belgique. Je vais m'attarder un petit peu sur Facebook maintenant. Alors Facebook, vous le savez peut-être, c'est l'un des premiers réseaux sociaux. Il a été créé en 2004. Il est arrivé en Europe un petit peu plus tard. C'est surtout à partir de 2008 qu'on a commencé à beaucoup l'utiliser. En tout cas, c'est celui où il y a le plus de monde. En effet, presque 3 milliards d'utilisateurs actifs chaque mois. Donc voilà, c'est un des avantages, c'est qu'évidemment, il y a une très grande audience, évidemment, puisque presque tout le monde est sur Facebook. Et ça permet un ciblage publicitaire assez précis, du coup. Et les communautés sont plutôt actives, notamment via les groupes. Les inconvénients de Facebook, ça peut être que suite à la grande concurrence qu'il y a dessus, il y a une petite saturation du marché publicitaire, bien que ça varie en fonction des périodes. Il y a une grande baisse de l'engagement organique, ça on le verra juste après, et du coup une faible portée des publications. Donc c'est pourquoi on conseille de jouer entre les deux, entre les publicités payantes et le contenu organique. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le contenu organique, qu'est-ce que c'est? C'est simplement quand on publie soi-même, voilà, que ça ne nous coûte rien entre guillemets, à part du temps, contrairement à la publicité qui elle est payante. Le taux d'engagement, en Belgique, on peut voir qu'il est quand même de 0,25% du nombre de followers. Ce qui veut dire que si vous avez par exemple 1000 personnes qui suivent votre page, en moyenne, quand vous postez quelque chose, vous avez 25 réactions, ça peut être un like, un commentaire, un partage de votre publication. Et si ça vous paraît pas beaucoup, eh bien sachez que la moyenne mondiale, elle, est de 0,07%, donc c'est encore plus faible. Comme je vous le disais, le taux d'engagement est en forte baisse. Pour le type de contenu avec lequel il y a le plus d'interactions, on a en tout premier les vidéos, ensuite les photos et enfin le texte seul.
Pour le taux de fréquentation, voilà, on a quand même 77% des 25-39 ans qui utilisent Facebook quotidiennement. Instagram, lui, existe depuis 2010. Il appartient maintenant au groupe Meta avec Facebook et il y a tout de même 2 milliards d'utilisateurs actifs dans le monde. L'un des avantages d'Instagram, c'est qu'il a un meilleur taux d'engagement vis-à-vis de Facebook et que les formats visuels sont assez attractifs, notamment grâce aux stories et aux réels qui sont maintenant un petit peu la copie de TikTok via les vidéos. Un des inconvénients, c'est que la concurrence est assez élevée et c'est pourquoi il faut créer du contenu de qualité pour se démarquer. Le taux d'engagement, il est quand même à 0,65 du nombre de followers, donc c'est environ le triple par rapport à Facebook. Ça, ce sont les données mondiales. Et alors, c'est inversement proportionnel au nombre de followers, c'est-à-dire que plus vous avez de followers, moins ceux-ci vont interagir, en tout cas en termes de pourcentage de votre nombre de followers, vous allez avoir moins de réactions. Le taux de fréquentation d'Instagram est en baisse générale depuis plusieurs années. Déjà, depuis 2022, on a perdu presque 10% d'utilisateurs actifs, mais il reste malgré tout le numéro 1 chez les 16-24 ans, avec 86% qui utilisent au quotidien. Donc voilà, il ne faut quand même pas négliger non plus Instagram. Et enfin, pour LinkedIn, c'est le plus ancien, en fait, il existe depuis 2002, mais c'est celui où il y a le moins de monde, seulement 900 millions d'utilisateurs. Comparé aux milliards de Facebook et Instagram, ça paraît peu. L'un des avantages de LinkedIn, c'est qu'on peut cibler une audience professionnelle. En effet, LinkedIn est plutôt basé sur voilà, le monde de l'entreprise. Donc si vous voulez, c'est un petit peu comme un CV en ligne. La portée organique est un peu plus importante et on a la possibilité de publier des articles un peu plus longs. On a tendance à croire que LinkedIn est moins intéressant que Facebook et Instagram, mais aujourd'hui, on peut aussi faire des carousels et des beaux visuels. Donc voilà, c'est aussi possible d'être créatif sur LinkedIn. Un des inconvénients, c'est que le coût publicitaire est assez élevé et que du coup, on peut toucher moins de personnes, évidemment, puisqu'il y a moins d'utilisateurs que sur Facebook ou Instagram. Par contre, le taux d'engagement est l'un des meilleurs, on est à 2,6%. C'est le meilleur en fait avant TikTok et donc comme je le disais, c'est particulièrement adapté pour les entreprises en B2B, donc business to business et les professionnels indépendants, quoique de plus en plus aujourd'hui on voit un peu de tout sur LinkedIn. Et comme je le disais, en Belgique, il y a autant de membres que sur Instagram. Alors, pour vous parler du taux d'engagement, donc, comme je vous le disais, il est assez faible. Comme vous le voyez, Twitter est vraiment en bas du classement. Facebook se porte à peine mieux. Ensuite, nous avons Instagram, YouTube, LinkedIn et enfin TikTok qui se démarque vraiment avec ses 8% et demi. Et encore une fois, ceci, ce sont les données au niveau mondial. Alors, comment utiliser les réseaux sociaux aujourd'hui en 2023? Tout d'abord, il faut savoir que, pour, se faire connaître des clients potentiels, les réseaux sociaux, c'est très important. En effet, plus vous avez des points de contact, donc un site web, des réseaux sociaux, vous pouvez avoir, forcément des cartes de visite, physiques, voilà, ben, plus vous allez être vu, plus vous allez vous faire connaître, ça paraît logique. Ça vous donne une facilité de contact. C'est parfois plus facile d'envoyer un petit message sur Messenger ou dans vos DM sur Instagram qu'envoyer un mail ou passer un coup de téléphone. C'est possible aussi de partager ses actualités plus rapidement via les réseaux sociaux. Imaginez, vous prenez congé, et ben hop, vous mettez un petit post sur Facebook, je suis absent cette semaine, et a priori, les gens seront plus au courant que si vous l'indiquez sur le site web. En tout cas, moi, c'est vrai qu'en général, quand je fais une recherche, je vais toujours aller voir les actualités sur Facebook, avant d'aller voir sur le site web. Et enfin, ça renforce, la confiance et la fidélité de vos clients. Donc plus vous allez poster, forcément, les gens vont vous voir de plus en plus souvent et quand ils vont avoir besoin de vos services, ils vont plus facilement penser à vous. Si vous ne postez jamais sur votre page Facebook et que quelqu'un, voilà, cherche, vos services, il va voir: «Bah tiens, c'est bizarre, cette personne n'a plus posté depuis 1 an et demi. Peut-être qu'il n'existe plus, peut-être qu'il a fait faillite» et il va aller voir chez un concurrent. Alors, quelques petits conseils pour utiliser les réseaux sociaux de manière efficace.
aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est plus comme il y a 10 ans, qu'on publie un petit peu n'importe quoi, n'importe comment. Il faut établir une stratégie de contenu, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut savoir ce qu'on publie, quand, comment, à qui on s'adresse, afin de pouvoir avoir une cohérence dans son message. Il est important également d'interagir avec les utilisateurs, voilà, ne pas hésiter à répondre aux commentaires et dès que vous avez un message privé, suivre les hashtags pertinents, voilà, dans votre, domaine. Analyser les résultats, ça surtout si vous faites de la publicité payante, voilà, pour, savoir un petit peu, qui va sur vos réseaux sociaux. Est-ce qu'ils sont bien dirigés vers votre site web? Est-ce qu'ils se convertissent en clients ou pas? Et enfin, ne pas hésiter à tester différents formats. Voilà, si vous préférez les vidéos, vous avez plutôt, Instagram ou TikTok, ainsi que YouTube. Si vous préférez du long texte, vous pouvez préférer Facebook ou LinkedIn. Ça dépend évidemment aussi de où se trouve votre cible. Si, vous ciblez plutôt des entreprises, ben, vous allez plutôt vous concentrer sur LinkedIn. Si vous visez plutôt le B2C, vous pouvez aller sur Facebook ou Instagram. Voilà, ça, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir avant de se lancer dans les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que les gens utilisent les réseaux sociaux? Eh bien, principalement, évidemment, c'est pour rester en contact avec la famille, les amis, se renseigner sur plusieurs choses, trouver de l'inspiration. Par exemple, sur Pinterest, je n'en parle pas ici, mais c'est vrai que Pinterest est aussi un réseau social en quelque sorte. Un peu comme YouTube, c'est plutôt un moteur de recherche, mais qu'on peut apparenter à un réseau social. Et donc, qu'est-ce que ça nous indique? C'est que les gens sont surtout là pour se connecter, hein. Un réseau social, c'est pas pour rien qu'on parle de réseau social. On est là pour, se connecter à ses amis, à des personnes et donc l'importance de faire du contenu fun et divertissant. On n'est pas sur, Wikipédia, donc les gens sont là un petit peu pour s'instruire, mais surtout pour se divertir. Et donc, il ne faut pas toujours vouloir vendre à tout prix et parler uniquement de vos services non-stop, parce que voilà, les gens vont être un petit peu lassés si vous faites uniquement cela. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut oublier les call to action, donc les appels à l'action. Voilà, quand vous publiez un message, vous devez vraiment avoir une idée derrière la tête. Je publie pour cette chose-là, je publie pour avoir un like, je publie pour recevoir des messages. Et également, ne pas oublier que le contenu doit être de qualité. Donc, comme je disais, aujourd'hui, pour vraiment se démarquer des autres, il faut vraiment avoir de la bonne qualité. Et donc, il vaut mieux poster un petit peu moins souvent en privilégiant la qualité mais il faut surtout rester régulier. Donc régulier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire poster d'office tous les jours, mais en tout cas, si vous décidez de publier 3 fois par semaine, eh bien ça va être 3 fois par semaine, mais toutes les semaines. Pas vous dire: «Tiens, cette semaine, je poste une fois, la semaine prochaine, je poste 3 fois, puis je dis plus rien pendant un mois». Ça, les gens vont vous oublier. Donc voilà, restez régulier dans ces publications et parfois, on n'est pas obligé de faire toujours des publications, on peut faire juste une petite story pour dire: «Coucou, je suis là». Donc voilà, en tout cas, bien retenir ces 2 choses, du contenu fun et de qualité. Alors vous allez me dire: «Oui, moi je veux bien, mais j'ai pas le temps de faire tout ça» et pour ça, il faut savoir une petite astuce, c'est ce qu'on appelle le recyclage de contenu. Vous n'êtes pas obligé de trouver 4000 idées à la minute. Vous pouvez avoir un gros sujet, ce qu'on appelle les piliers de contenu. Donc voilà, par exemple, vous êtes un restaurant, vous allez parler surtout bah, forcément de nourriture, de ce que vous proposez, votre menu. Vous pouvez parler bah, voilà, de la ville dans laquelle vous êtes situé, qui vous ciblez, si vous êtes dans une ville plutôt touristique, étudiante, etc. Et vous allez avoir vos piliers de contenu, ainsi vos sujets principaux, et vous allez les recycler en plusieurs choses. Donc par exemple, vous décidez: «Ah bah tiens, aujourd'hui, on a sorti, un nouvel assortiment, voilà, des nouveaux menus». Vous allez en faire un post Facebook. Vous pourriez en faire une petite vidéo, soit sur Instagram, soit sur YouTube, filmer, voilà, le nouveau menu. Si vous faites une vidéo longue, donc type YouTube, vous pouvez la découper en petits extraits et la recycler en réel sur Instagram ou en vidéo TikTok. Vous pourriez en faire un article sur LinkedIn, voici notre nouveau menu avec des photos. Bon ici, c'est vrai que pour un restaurant, faire un podcast, c'est un peu rare, mais pourquoi pas? Vous pourriez également en faire un podcast et de nouveau, transformer cela en newsletter. Voilà, c'est vraiment l'idée du recyclage de contenu, c'est d'avoir un seul sujet,
mais d'en faire toutes sortes de contenus pour plusieurs réseaux sociaux. Alors, est-ce qu'il faut être sur tous les réseaux? Non. Maintenant, c'est toujours mieux, comme je l'ai dit, plus vous avez des points de contact, plus vous allez être visible. Donc, au moins être inscrit sur tous les réseaux, ça vous suffit pour qu'on pense à vous et surtout pour éviter qu'on vous pirate. Imaginez, vous êtes bah voilà, je vais garder mon exemple de restaurant, un restaurant assez connu. Si vous ne créez pas votre page Facebook, votre compte Instagram avec le nom de votre restaurant, peut-être que quelqu'un va le faire à votre place et le jour où vous voudrez le faire, ben, zut, quelqu'un a pris votre nom et va être un peu bloqué. Si quelqu'un veut se faire passer pour vous, on ne sait jamais. Donc voilà, il vaut mieux être inscrit sur les réseaux sociaux principaux, même si voilà, c'est juste pour être présent et ne rien publier. Mais concentrez-vous sur là où se trouvent vos clients et ce qui vous prend le moins de temps, en tout cas pour créer votre contenu. Voilà, vous n'allez peut-être pas créer des vidéos YouTube de 30 minutes toutes les semaines, mais un petit post Facebook de temps en temps, c'est toujours ça de prix. Et donc, maintenant, je vais vous parler de 2 autres outils indispensables. Alors, en dehors des réseaux sociaux, il n'y a pas que ça, il y a évidemment le site web. Alors, c'est important d'avoir un site web, en 2023, parce que évidemment, Google est le site le plus visité au monde. Surtout, voilà, si vous êtes, comme je le disais, je vais toujours garder mon même exemple, un restaurant. Quelqu'un est en visite dans la ville, ah, il va taper restaurant à telle ville. Si vous n'êtes pas sur Google Maps, il ne vous trouvera jamais. Si vous avez un site web, c'est important également d'avoir une identité visuelle qui est cohérente sur tous vos points de contact, donc d'avoir les mêmes couleurs, les mêmes polices sur vos sites web, sur vos réseaux sociaux, dans votre newsletter, sur vos cartes de visite, parce que de nouveau, une fois que les gens vont vous voir quelque part, ils vont dire: «Ah bah tiens, ça me rappelle quelque chose, c'est lui, je l'ai déjà vu». Et le site web, c'est surtout votre première vitrine, hein, parce que les gens vont en premier lieu sur Google, a priori quand ils cherchent quelque chose. Donc s'ils ne vous trouvent pas, eh ben, malheureusement, vous êtes invisible. Un autre avantage du site web, c'est que évidemment, si vous faites de la publicité payante sur les réseaux sociaux, vous allez avoir une meilleure analyse des résultats en connectant votre publicité sur Facebook à votre site web. Vous allez pouvoir vérifier si les gens sont redirigés, s'ils vont être convertis en clients. Et ça facilite encore une fois la prise de contact et la vente, dans le sens où, en général, les gens vont se renseigner sur les réseaux sociaux, mais pour passer à l'achat, ils vont avoir tendance plutôt à chercher un site web. Donc si vous vendez, si vous êtes une boutique en ligne, le site web, c'est quand même très important parce qu'en général, les gens ont plus confiance en un site web que juste aux réseaux sociaux. Et enfin, un deuxième outil, c'est la mailing list. Alors si Meta disparaît un jour, donc si un jour Facebook, Instagram font faillite, hein, on ne sait jamais, hein, tout peut arriver, et que vous n'avez qu'une page Facebook ou Instagram, vous allez être bien embêté. Donc l'importance toujours d'avoir son site web et une mailing list. Les gens qui sont abonnés à votre mailing list, a priori, ce sont les clients les plus qualifiés pour vous parce que ce sont eux qui se sont inscrits à votre newsletter. Ça veut dire qu'ils sont vraiment intéressés par vos produits, donc il ne faut vraiment pas les négliger. Et c'est là aussi qu'il y a le meilleur taux d'engagement parce que les gens, de nouveau, en voyant votre newsletter, ils seront toujours plus intéressés qu'en scrollant sur les réseaux où vous pouvez parfois être un petit peu invisible. Ça permet également d'être plus personnel. Dans les newsletters, en général, on peut écrire un peu plus longuement, s'adresser vraiment à la personne en direct. Et l'avantage surtout, c'est que c'est nous qui allons vers la personne en lui envoyant un mail et pas attendre que ce soit l'inverse, que eux viennent nous voir sur les réseaux, sur notre site web. Donc voilà, on peut rester un petit peu plus en tête des personnes en publiant régulièrement une newsletter. Je vais terminer cette vidéo en vous parlant de mes services. Donc, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, je suis community manager, c'est-à-dire gestionnaire des réseaux sociaux en français. Moi, je vous aide à créer et à publier des contenus régulièrement sur vos réseaux, donc ça peut être sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. Je peux gérer votre messagerie, les commentaires si besoin. Donc comment ça fonctionne? Moi, en fait, c'est moi qui propose toutes les idées, je vous crée des visuels, je peux faire des photos également, si vous êtes dans la région. Je viens sur place et je prends des photos de votre entreprise. Et alors, je vous aide aussi à chercher une stratégie de contenu. Comme je le disais plus tôt, c'est important de savoir pourquoi on poste, à qui on s'adresse. Je peux vous aider à faire de la publicité payante
et je fais également du montage vidéo pour, voilà, pour faire des réels sur Instagram par exemple, ou des vidéos YouTube, hein, c'est possible également. Le plus simple, c'est de me contacter et ainsi, parler de vos besoins, de ce que je peux faire pour vous et ainsi je pourrai établir un devis et on pourra commencer à travailler ensemble. Je vous remercie beaucoup pour, votre attention dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme je l'ai dit, je mets toutes les sources en description et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est là que je suis le plus active et je vous souhaite une très bonne fin de journée, une bonne nuit selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt. L'inconvénient, oh là là, plus tendance à me train action, parce que je vois qu'il est là. Mmh. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il faut que j'arrête de faire des